Bonjour, je suis Franck Lasserre, président de l'association Ensemble pour l'artisanat. Avant tout, j'aimerais avoir une pensée pour les familles qui ont souffert et qui souffrent encore des conséquences du passage des ouragans Irma et Maria sur les îles du Nord et la Dominique. Nous devons exprimer et matérialiser notre solidarité envers nos parents, nos amis et nos compatriotes de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de la Dominique. La vie doit pourtant reprendre son sens. Notre organisation Ensemble pour l'artisanat a pris l'engagement d'envoyer sur place des artisans pour aider à la reconstruction dès que les conditions seront réunies. Nous avons d'ores et déjà répondu à l'urgence sanitaire via le syndicat des ambulanciers que j'ai l'honneur de présider. Je voulais m'adresser à vous, jeunes de Guadeloupe. Souvent, vous avez des doutes sur votre avenir, dans notre île où 60% des jeunes ont du mal à s'insérer, à trouver les voies et moyens de s'assumer, de grandir et de quitter naturellement la tutelle des parents. Beaucoup d'entre vous choisissent de quitter la Guadeloupe. D'autres se battent sans relâche, allant de petit boulot à petit boulot, en attendant de trouver enfin un CDI et sortir de la précarité. D'autres encore, moins favorisés, moins éclairés, choisissent de tomber dans la facilité de l'oisiveté et ses conséquences. Conséquences que nous connaissons, désastreuses pour eux-mêmes, leur famille et la société en général. Moi, je dis que vous valez mieux que ça. Vous êtes les filles et les fils du pays qui n'a eu de cesse de lutter pour les libertés, pour s'affirmer et montrer sa singularité. Vous êtes les héritiers et en tant que tels, vous devez être animés de l'espérance malgré les difficultés. Nous pouvons construire une autre réalité. À ceux qui ont choisi déjà les métiers de l'artisanat, je dis que vous avez fait le bon choix. Le choix de la passion, le choix de l'épanouissement, le choix de l'avenir. En effet, l'artisanat est le plus gros pourvoyeur d'emplois sur notre territoire. Et dire à ceux qui doutent, qui ne savent pas vers quoi s'orienter, ceux qui sont habiles pourtant de leurs mains et qui n'envisagent pas des études longues, l'artisanat n'est pas une voie de garage, ni un choix du désespoir. Bien au contraire, choisir les métiers de l'artisanat, c'est avoir l'assurance de trouver un emploi au bout de sa formation, de pouvoir exercer un métier qui vous plaît et enfin avoir les moyens de rentrer dans la vie active pour construire un avenir comme vos parents avant vous ont fait. À ceux qui sont en alternance, en contrat d'apprentissage, qui sont en contact des artisans, je vous invite à jouer le jeu comme Félix Eboué l'avait fait dans son illustre discours. Soyez donc positifs, intéressés, rigoureux, communicatifs, réceptifs, ponctuels et respectueux à l'endroit de celui qui vous ouvre les portes de l'autonomie. En conclusion, c'est ce qu'on appelle le savoir-être pour établir de bonnes relations de travail. L'artisan de Guadeloupe a un savoir-faire qui est reconnu. Il maîtrise son sujet malgré des difficultés d'ordre économique et organisationnel. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il est important donc d'accueillir dans nos structures ceux qui souhaitent assurer la relève pour que rayonne, se modernise et s'exporte l'artisanat de Guadeloupe. Nous devons, nous aussi, jouer le jeu de la transmission de nos savoir-faire, reconnus par tous pour permettre aux jeunes de Guadeloupe de trouver leur place. Les artisans ont toujours été les plus sensibles à l'appel des familles et des jeunes. Malgré, nous savons, des conditions très difficiles, des aides qui peinent à arriver, des charges et des coûts de prise en charge trop élevés pour des petites entreprises que nous sommes. Et enfin, des problèmes de comportement de nos jeunes, malgré tout. Conscient de la nécessité d'apporter des réponses aux problématiques de notre société, nous agissons. C'est en ce sens que nous avons sollicité
les pouvoirs publics pour accompagner l'artisanat. Accompagner nos efforts pour favoriser cet échange. Nous avons en 6 mois d'exercice à la tête de la Chambre de métier, j'allais dire 6 mois seulement, obtenu des garanties sur la prise en compte effective de nos besoins. Nous attendons de nouvelles mesures qui vont réduire les freins à l'embauche d'apprentis. Nous allons vers la suppression du RSI, vers un renforcement des mesures facilitant le recrutement des jeunes et la prise en compte de nos difficultés pour faire face aux coûts trop élevés, et vraiment beaucoup trop élevés que connaissent nos entreprises. La région Guadeloupe s'engage aussi à nos côtés pour réduire les délais de mise à disposition des aides à l'embauche d'apprentis. Nous avons toutes les raisons d'espérer voir évoluer toutes ces problématiques. Nous avons un long chemin à faire, jeunes et aînés, un pays à fortifier, des défis à relever pour que notre papillon prenne durablement son envol. Nous souhaitons une excellente entrée 2017-2018 à nos jeunes, que nos vœux de réussite les accompagnent. À nos enseignants et nos formateurs, nous les remercions pour leur implication et nous savons que leur tâche est combien difficile. Nous avons foi en eux et nous avons foi en nos jeunes. Et à vous parents, nous vous souhaitons du courage, de la persévérance pour cette année scolaire. Et aux artisans, nous confirmons notre engagement à leur côté, notre détermination à voir l'artisanat de Guadeloupe évoluer, prospérer et s'épanouir dans le métier qu'il a choisi. Nous avons amorcé une nouvelle ère pour l'artisanat. Il nous appartient de poursuivre cet élan. Nous sommes convaincus que l'artisanat doit être le moteur du développement économique. Alors, faisons-le ensemble, dans un esprit de fraternité. Je vous remercie de votre attention.